Master 1, Architecture et aléas naturels, territoire du littoral. Présentation des projets développés à Ploemeur et l'Armor-Plage dans le département du Morbihan en 2022-2023. Habiter avec l'aléa est un projet développé par Maria Avendano, Mélanie Leguilché et Julie Cuche, qui cherche à retrouver un territoire résilient par la transformation et l'adaptation ponctuelle des habitations situées entre mer et zones humides. Le recensement cartographique précis des ouvrages de protection contre la mer et des aménagements littoraux sur ces deux communes permet de visualiser la totale artificialisation du rivage. Dans le contexte actuel de changement climatique et de montée du niveau des mers, à l'échelle de la France métropolitaine qui compte 5500 km de linéaire littoral, on peut se demander si cette politique de protection est encore pertinente et tenable, et à quel prix. Aussi, ce projet questionne le système de défense actuel qui coûte très cher et atteint de plus en plus souvent ses limites. Il amorce une stratégie d'adaptation en rupture par rapport à cette stratégie de défense. Face aux aléas littoraux, le projet identifie deux types d'enjeux, des enjeux humains et des enjeux d'infrastructure. Les mesures d'adaptation mises en place s'attachent à ces deux natures d'enjeux. Le projet comprend donc deux natures d'intervention, une intervention sur la typologie du bâti et une intervention sur la topographie. Habiter entre mer et marais implique une typologie de bâti à inventer, un usage et une topographie du sol à inventer. Le groupe de maisons construit entre mer et marais à Lens-du-Stôle est choisi comme cas d'étude. Cette situation est la plus à risque du secteur en termes de dommages matériels et humains. L'objectif est de faire évoluer la configuration actuelle du site pour lui redonner une transparence hydraulique. Évolution de la typologie bâtie. Le projet conçoit un principe constructif qui permet de faire évoluer les maisons existantes et au site de retrouver son fonctionnement hydraulique initial. Cette mutation se fait en 3 étapes: construction d'une extension légère préfabriquée en atelier, montage et raccordement de l'extension, puis démolition des espaces de vie du rez-de-chaussée. La décomposition du chantier permet à l'habitant de vivre dans sa maison durant les travaux. Les pièces de vie, aujourd'hui situées au rez-de-chaussée, se trouvent maintenant dans le nouvel étage créé. Ces pièces de vie, salon, cuisine, qui étaient initialement masquées derrière de la végétation et des clôtures, sont devenues un espace de type loft totalement ouvert, offrant des vues panoramiques sur la mer. L'adaptation aux aléas n'est pas envisagée par le projet comme une contrainte, mais avant tout comme une opportunité d'un nouveau rapport à la mer. Évolution de la topographie. Pour retrouver une fluidité du parcours de l'eau en cas de submersion, les rez-de-chaussée des maisons sont libérés. Et la topographie des jardins actuels est retravaillée par un ensemble de déblais-remblais. Les déblais créent des zones d'expansion des crues. Les remblais permettent de créer des cheminements depuis les maisons pour vivre avec la crue en attendant un réessuyage complet. La voirie existante est ponctuellement interrompue par 2 larges fossés au niveau des 2 exutoires naturels et un dispositif de type barrière canadienne assure la continuité de circulation. L'habitant est en sécurité et peut sortir de sa maison dès la fin de la tempête. Le projet s'appuie sur la géographie des bassins versants existants. L'eau est orientée vers les 2 bassins versants situés à l'extrémité du site. Ce fonctionnement naturel permet un phasage des travaux en 2 temps et donc un étalement des coûts. Enfin, le statut du sol aussi évolue. La gestion de l'eau en cas de submersion répond à un fonctionnement hydraulique commun. Le statut du sol doit être compatible avec le fonctionnement hydraulique et devient donc commun. L'ensemble des terrains privés évolue sous forme de 2 copropriétés, une par bassin versant. La partie du terrain située immédiatement sous les maisons existantes, les anciens rez-de-chaussée, répond à un statut de copropriété classique, classée partie commune avec droit d'usage privé. La partie du terrain située entre maison et route,
ancien jardin privé, répond aussi à un statut de copropriété, mais est associé à une concession de gestion publique pour ne pas mettre à charge des copropriétaires une gestion hydraulique d'intérêt public. S'adapter à l'aléa est synonyme d'une meilleure qualité de vie et d'un paysage qui vit avec l'eau.